أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. اللهم أجرني وإخوتي وأخواتي هؤلاء من النار. أحبتي في الله، الجو قارس، يعني في برد شديد خارج المسجد، fait très froid à l'extérieur de la mosquée. Et je vois qu'il y a des places vides. Essayez, avant qu'on commence le khutbah et le sujet, Inch'Allah, yarhamukumullah, essayez d'avancer. Pensez à vos frères qui sont dehors. Il y a des frères qui ne peuvent pas se tenir debout. Il y a des frères qui ne supportent pas le froid. Inch'Allah, ça fait partie de la fraternité et de l'amour en Allah Azza wa Jal de leur libérer de la place, Inch'Allah. إخوانكم في الخارج يعني في برد شديد. هناك من الإخوة من لا يتحمل البرد. هناك من الإخوة من هو متعب ولا يستطيع أن يبقى واقفا. فالله يحفظكم ويباركم. سأنتظر إن شاء الله 30 secondes 30 ثانية حتى يجلس الإخوة. On va attendre 30 secondes Inch'Allah jusqu'à ce que les frères puissent remplir les places vides. Et pareil au sous-sol, parce que au sous-sol il y a beaucoup de places vides. Et les frères, ils se mettent derrière et ils laissent la place devant vide. فتقدموا يرحمكم الله. Et pensez Inch'Allah à vos frères. ومن وسع عن أخيه وسع الله عنه عز وجل يوم القيامة. افسحوا في المجلس وفي المجالس لإخوانكم يرحمكم الله. نستغل هذه الأيام أيها الإخوة. هذا اليوم يوم عطلة. ولا أدري هل تلاحظون كم من الشباب معنا اليوم. Je profite de ce jour de vacances et de la présence de nos jeunes et de nos enfants. Je ne sais pas si vous remarquez la présence des jeunes aujourd'hui. هؤلاء الشباب الذين وصى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام ومدحهم الله عز وجل في كتابه. Ces jeunes et cette partie de la vie, plus particulièrement la jeunesse, le prophète alayhi salatu wassalam, on a parlé dans plusieurs hadiths, et Allah subhanahu wa ta'ala parle également de cette période de vie qui est la jeunesse dans le Coran al-Karim.
Et nous avons dans notre religion plusieurs exemples, des milliers d'exemples qui parlent de cette réussite de jeunes. يعني عندنا أمثلة في واقعنا وفي حياتنا عند المسلمين نجاح للشباب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا depuis le prophète عليه الصلاة والسلام jusqu'à aujourd'hui. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ذكرناه سابقا أن الإنسان يوم القيامة سيسأل عن هذه الفترة. Les jeunes, le prophète عليه الصلاة والسلام nous a dit que nous aurons des questions sur cette période de vie auprès d'Allah Azza wa Jalla le jour dernier. Ça veut dire que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous aura des questions auxquelles il faut répondre. Sur ta jeunesse, comment tu l'as passée? والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك في حديث آخر وهو من أروع الأحاديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام ويسمى حديث السبعة سبعة يظلهم الله عز وجل تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله تحت ظل عرشه. Un hadith magnifique pour tous nos jeunes et toutes nos jeunes qui sont présents et présentes aujourd'hui et dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que ce type ou ce genre de personnes seront ombragés sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jalla le jour dernier. Le jour où tout le monde va attendre cette période de rencontre d'Allah Azza wa Jalla, le jour où il y aura de la chaleur, le jour où chacun attend son destin, chacun attend son tour à passer devant Allah Azza wa Jalla. ونوع من الناس تحت ظل عرش الرحمن اللهم اجعلنا منهم. Et parmi ces gens-là, il y en a qui sont sous l'ombre, qui sont ombragés, ça veut dire protégés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces sectes, شاب نشأ في طاعة الله اللهم أصلح شبابنا. Un jeune ou une jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا أيها الشباب يتكلم عنكم أنتم. Et ça, mes chers frères et sœurs, ça parle de vous. Et tu dois te retrouver dans ce hadith. يجب أن تجد نفسك في هذا الحديث. Si tu ne te retrouves pas dans ce hadith, si tu te vois mal et tu te dis non mais ça ne me concerne pas, eh bien sache que c'est la première porte par laquelle Shaitan rentre. يجب أن تجد نفسك وتقول يجب أن أكون هكذا من هؤلاء. Et tu dois dire je dois faire partie de ces gens-là. Je dois faire partie de cette jeunesse qui sera ombragée par l'ombre d'Allah Azza wa Jalla. يجب أن أكون منهم بإذن الله. هكذا تقول. لماذا؟ لأنك إذا قلت بأنني يجب أن أكون معهم ستعمل لذلك. Parce que quand tu dis que je vais ou j'essaie ou je veux être parmi ces gens-là qui seront ombragés sous l'ombre d'Allah Azza wa Jalla, eh bien tu auras une vision autre que celle que tu as aujourd'hui. Tu auras une ambition dans l'avenir. Tu auras un objectif dans cette vie-là. Tu auras un but qui est lequel? Qui est d'avoir cette relation avec Allah Azza wa Jalla qui va te rendre fort dans cette vie d'ici-bas, horizontalement, dans ta vie et dans ta société. أن العلاقة ديالك بالله سبحانه وتعالى ستجعلك ناجحا في حياتك الدنيا ولن تكون فاشلا ولنا أمثلة كثيرة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شباب، هل سألت نفسك وهذا قلته سابقا لكن أستغل الفرصة اليوم لوجود الشباب، هل سألت نفسك كيف جئت اليوم إلى المسجد؟ Est-ce que tu t'es posé la question aujourd'hui pourquoi tu es venu aujourd'hui? Comment se fait-il que tu assistes aujourd'hui à ce sermon? Qu'est-ce qui a fait que tu sois là en ce moment en train de m'écouter?
Ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas d'hasard dans l'islam. Il n'y a pas d'hasard. Pourquoi alors tu es là? Comment ça s'est passé pour que tu sois là? Tu es venu en voiture? Tu es venu en bus? Je voyais des jeunes qui arrivaient à pied. كيف جئت؟ الله عز وجل يقول لك في القرآن الكريم، وهذه الآية ذكرناها وأنا أطلب من الشباب أن يحفظوها. Un verset magnifique dans Sourate Nisa, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous pose et nous interpelle. Il nous dit, écoutez, Wallahu yurid, Wallahu yurid. Arrête-toi sur ce verset-là. Allah subhanahu wa ta'ala yurid. ذكرناها في رمضان، on a visité dans رمضان. الله يريد. ايش بنتقف؟ ماذا يريد الله عز وجل؟ ماذا يريد الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى veut. يريد c'est vouloir. والله يريد. Que veut Allah سبحانه وتعالى؟ والله يريد أن يتوب عليكم. اللهم تب علينا. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. من الذي خلقك؟ الله. C'est Allah qui t'a créé. Et il sait comment tu es. Et il te connaît plus que toi-même. Allah subhanahu wa ta'ala يعرفك. خلقك ويعرفك أكثر من نفسك ويقول لك أنا أريد أن أتوب عليك. Et il te dit, moi je veux te pardonner. ماذا تريد أنت؟ Allah il te dit, je veux te pardonner. Toi, qu'est-ce que tu veux maintenant? هل تريد أن يغفر الله لك؟ Est-ce que tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne ou pas? نعم لا محالة نريد ذلك. اللهم تب علينا توبة ترضيك. نريد أن يتوب الله علينا. لكن هل نعمل؟ Est-ce qu'on fait ce qu'il faut faire؟ يا شباب ترددت على المسجد خلال هذه العطلة. Je suis venu quelques jours à la mosquée ici le soir pendant les semaines de vacances. Et pas mal de frères me l'ont dit aussi, qui habitent près de la mosquée. Et la grande étonnance, le grand étonnement, pardon, le grand étonnement, c'est que je ne voyais pas de shabab ici. Je ne voyais pas de jeunes, sauf quelques-uns, habidahullah. Et je me dis, mais où est-ce qu'ils sont les enfants? Aïna awladuna? Aïna shababuna? Où sont les enfants? Où sont les jeunes pendant les vacances? Et on sait qu'ils ne sont pas tous partis en vacances. Comment tu as passé tes vacances? Comment tu passes ton livre, ton livre? Entre parenthèses, بين قوسين لأن المسلم لا يجب أن يكون له وقت فارغ. Le musulman ne doit pas avoir ce temps vide. Où est-ce que tu es compte? Pourquoi tu n'es pas là? Pourquoi on ne voit pas nos enfants Al-Maghrib et l'Isha par exemple, le soir? Pourquoi la mosquée est désertée? لماذا لا يأتون؟ إذا هناك مشكل. إما أنه في الإمام، أقول في الخطيب أو في الأمم أو في الدروس أو في المسؤولين، وإما أنه في الآباء والأمهات، وإما أنه في الشباب نفسهم. Il y a un problème. Il y a un problème. Et son problème, il y a trois responsables. Soit c'est celui qui parle, celui qui fait son sermon, celui qui fait son danse, celui qui fait son intervention, soit il est dans les parents, le père et la mère, soit il est dans le jeune lui-même. Quel مشكل؟ أين أنتم؟ يا أطفال، يا بنات، الله عز وجل يحبكم. Allah t'aime, mais tu dois le savoir. والدليل على أن الله
الله يحبك جاء بك من بيتك وأقعدك الآن هنا. Et la preuve qu'Allah Azza wa Jal t'aime, eh bien il t'a fait venir de chez toi jusqu'à là aujourd'hui. Et vous savez que pendant le Jumu'ah, il y a une heure où l'invocation est exaucée. Et ça se peut que ton invocation va coïncider avec cette heure et que Allah Azza wa Jal te pardonne. إذن وجودك هنا دليل على أن الله عز وجل يحبكم الله سبحانه وتعالى أن يكون من الذين يحبهم الله ويحبونه. هل نحن نعمل على هذا؟ Est-ce qu'on fait pour ceci? Ou est-ce qu'on passe notre temps? D'accord, on va dire que ceux qui font le doros et ceux qui font le Jumu'ah et moi-même, on ne fait pas le travail qu'il faut. D'accord. On va dire que les parents ne font pas le travail qu'il faut. Les parents, il y a des parents qui sont dépassés. Il y a des parents qui pleurent jour et nuit pour leurs enfants. Ils ont tout fait pour que leurs enfants réussissent leur vie d'ici-bas et l'au-delà, réussissent leur scolarité, réussissent leurs études, et réussissent leurs prières et leur attachement. Et maintenant, si moi je n'ai pas fait ce travail, et que les parents n'ont pas fait le travail, à toi aussi de faire quelque chose. À toi aussi de créer quelque chose dans ta mosquée. أنت كذلك مسؤول. يا إخوان شبابنا اليوم يرتعدون. نلاحظ أمور تبكي لها العين. Nous remarquons des choses aujourd'hui. والله العظيم tu pleures. بنات وأولاد يقضون وقتهم في الملاهي. يقضون وقتهم في الألعاب. On n'est pas contre le fait de jouer, de rigoler, ça existe même dans les stades de jouer. Mais quel type de jeu? Quel type de passe de temps? Des endroits où il y a chicha. Chicha. Je ne sais pas comment ça se traduit en français. Je pense que tout le monde connaît chicha. Qalk c'est rien. Chicha à la fraise. Chicha à l'amande. Chicha à la je ne sais pas quoi, à la nicotine. Nicotine. Chicha à la maladie, chicha au concert, la cigarette, 19 types de concerts. Et le jeune, il vit dans le nuage et il est content de sortir de ce nuage. On a passé une soirée magnifique. Quelle soirée! Tasawwar ayyuha shab. Imagine que tu meurs en ce moment-là avec ton chicha à la main. Qu'est-ce que tu peux dire à Allah? ماذا تقول لله؟ تصور أنك تموت وسيجارتك في يدك. Imagine que tu décèdes et ta cigarette est dans ta main. وتعلمون كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن من مات على شيء بعث عليه. Celui qui meurt dans un état sera ressuscité dans le même état. Si la personne est décédée avec sa cigarette dans sa main, il sera debout devant Allah Azza wa Jalla avec sa cigarette. S'il est avec une femme, il sera ressuscité devant Allah Azza wa Jalla avec cette femme. Si la sœur et la fille est avec un garçon, elle sera ressuscitée devant Allah Azza wa Jalla avec ce garçon dans le licite. Wal-'iyadu billah. ماذا تقول لله? Qu'est-ce que tu vas dire à Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que tu vas dire? Par quoi tu vas répondre? Barre de chicha, nefha, chum, sentir, ça finit par la drogue, ça finit par les overdoses, ça finit par le décès, ça finit par des accidents terribles, ça finit par des maladies de cancer. والله عز وجل يقول ولا تلقوا ولا تلقوا, ne te mets pas et ne te jette pas dans le tahluka, dans la perdition, dans la peur. Jasaduk anta mas'oulun an. Ton corps, tu es responsable de ton corps. Si tu es une amana d'Allah Azza wa Jal,
et tu dois l'entretenir. Jasaduk wa badanuk amana, tu dois l'entretenir de la meilleure manière. يجب أن تكون شخص ناجح في المجتمع. Tu dois être un jeune qui va réussir dans sa société, dans sa relation avec Allah Azza wa Jal, et dans sa relation horizontale avec sa société, avec ses gens et avec ses frères et sœurs, dans son travail, dans ses études. Là où tu vas, tu dois avoir cette lumière de foi qui te dirige sur ton chemin ou dans ton chemin. أن تمشي بنور الإيمان وأن لا تعرض عن ذكر الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Celui qui délaisse la voix d'Allah Azza wa Jalla sera ressuscité aveugle. Garçons et filles, بعض الآباء يشتكون من الآباء قال لك بنته même sa fille lui dit papa mais c'est rien le chicha, mais c'est rien papa. Par contre on va répondre à ces jeunes, c'est de mon devoir et si tu tiens et c'est de votre devoir les jeunes. C'est pourquoi je vous dis les jeunes, vous qui êtes là aujourd'hui, vous qui avez goûté la valeur de la foi, vous qui avez goûté la douceur de la foi, vos frères qui ne sont pas dans la foi, vos sœurs qui ne sont pas dans la foi, ont besoin de votre amour, ont besoin de votre tendresse, ont besoin de votre gentillesse. Et ils n'ont pas besoin de votre méchanceté, ils ont besoin de votre sourire. إخوانكم أخواتكم أنت جئت إلى بيت الله، أنت هداك الله عز وجل وتأتي إلى الصلاة وتأتي إلى المسجد، فيجب أن تساعد إخوانك الذين لا يستطيعون أن يأتون. بلغ، transmets, dis à ce jeune qui va au chicha que c'est pas bien pour la santé, que c'est pas bien, alors même pour sa personnalité. Chicha. 30. Donc apparemment c'est très long, c'est comme un, je ne sais pas, comme un sac de poubelle ou un pignon de poubelle, il est en train de faire rentrer de la fumée. Et après il te dit c'est à la fraise. La fraise, va t'acheter une barquette de fraises et mange-la. C'est mieux que chicha. Comment tu vas faire pour ton corps? Par quoi tu vas répondre devant Allah Azza wa Jalla? Et tu penses que tu as le temps pour aller faire chicha? Tu penses que tu as le temps d'aller t'asseoir et de perdre le temps? Tes parents ont besoin de toi. Ta société a besoin de toi. Ton travail a besoin de toi. Tu as des examens, tu as des études. Tu veux faire quoi? ماذا تريد أن تفعل؟ Ajibli, réponds. Répondez, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? D'après sa parole aux jeunes. Qu'est-ce que vous voulez faire? ماذا تريد أن تفعل؟ أن تعيش على المجتمع؟ À vivre sur le dos de la société? Attendre ta main? Non, là يقبل. لا أنت رجل، أنت امرأة، عندك قيمة، عندك شخصية، tu as une personnalité. Réussis ton travail, réussis tes études, parce que tes études vont te rapprocher d'Allah Azza wa Jalla également. Le jour où tu seras savant, le jour où tu vas étudier le corps humain, le jour où tu vas être un géologiste, tu veux faire de la géologie ou de la médecine, le jour où tu vas être ingénieur, le jour où tu vas être professeur, le jour où tu vas être, je ne sais pas, quelqu'un qui a fait des études, Oqsim billahi ali al-azim. Tu sais par quoi tu vas finir? Tu vas finir par dire La ilaha illallah. Et tu vas finir par dire Allah est grand. Quand tu vois la créature d'Allah, comment il a créé, comment il nous a créé, comment le monde marche, tu vas dire Subhanaka ma khalaqta hada batila. Hada wa waqt shabab. Les jeunes, c'est ça ce que vous devez faire. Laissez tomber cette perte de temps. Venez à la réussite. Venez, rendez votre relation avec Allah Azza wa Jal saine. رد العلاقة ديالك مع الله عز وجل علاقة طيبة. رد العلاقة ديالك مع والديك علاقة طيبة. Réconcilie-toi avec tes parents. Réconcilie-toi avec tes études. Réconcilie-toi avant tout
avec celui qui t'a créé, celui qui t'a fait venir ici aujourd'hui pour écouter ce qu'on est en train de dire. تصالح مع الله عز وجل. صالح مع الله سبحانه وتعالى الذي خلقك. Ne تضيعش الوقت. Ne perds pas de temps parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. L'amour peut venir à n'importe quel moment. تقدر تأتي في أي حين. كم فقدنا من شباب. كم فقدنا من إخوة. كم فقدنا من أخوات. Combien de frères on a perdu, combien de sœurs, combien de parents on a perdu. Tu t'attends à quoi? Tu veux faire quoi? Pose-toi cette question-là. Excusez-moi, mais mes chers frères et sœurs, les jeunes, je suis un petit peu méchant, mais ça me touche vraiment au cœur de voir nos jeunes dévier de cette droiture et de ce chemin. Tu sais, l'islam, il ne te met pas dans une bouteille. On ne va pas dire ça y est, je pratique. Non. Subhanallah, ta relation avec Dieu, elle va te rendre, ou elle va te faire, on va faire de toi quelqu'un de respecté. Quand tu respectes ta relation avec Allah, tout le monde va te respecter. Et tu vas être quelqu'un qui va réussir dans cette vie. Nous avons parlé de la semaine dernière de la maman et du père. Comment tu vis avec eux? Comment tu es avec eux? Pourquoi tu te plains? Pourquoi quand ton père te dit que le chicha c'est pas bon, tu dis non, c'est rien? Pourquoi ton père quand il parle de la drogue ou ta maman quand elle parle de la drogue, tu sais rien? Ya Shabab, vous avez besoin de cet encadrement. نحن محتاجون باش يكونوا الأولاد ديالنا يعيشوا في هذا الجو الإيماني ونحن كلنا مسؤولون. Il faut que nos enfants vivent dans ce jeu, dans ce mouvement de l'Iman. تعيش الإيمان لماذا؟ لأنك إذا عشت في الجو الإيمان parce que quand tu vis dans ces moments de foi, tu viens à la mosquée, salat al-maghrib, tu viens à la mosquée, salat al-fajr, tu viens à la mosquée quand tu n'as pas les cours, tu viens à la mosquée pour assister au dars, tu viens à la mosquée pour... Et là, j'appelle même les frères et les sœurs, les responsables de la mosquée, nous tous faisons quelque chose pour nos jeunes. Il faut qu'on fasse quelque chose pour nos enfants. Il faut que la mosquée, il faut que nos jeunes, nos enfants aiment venir à la mosquée. C'est pas quand tu poses la question à ton frère, tu dis, oui, mais il n'y a rien, mon frère. Il n'y a rien à la mosquée. Il faut absolument que le respect. Et là, j'adresse la parole aux responsables de cours, aux responsables de culte, aux imams, à moi-même, de créer une ambiance pour nos jeunes, de créer des ateliers pour nos enfants, de créer des rencontres ici pour nos enfants, des cours, des conférences pour nos jeunes. Ils en ont besoin. لماذا؟ لأن أولادنا إذا عاشوا في هذا الجو الإيماني لن تسمع بمشكلة مراهقة. On ne va pas entendre par ce problème de crise d'adolescence. Aujourd'hui, on met tout sur la crise d'adolescence. Ton fils, tu sais, mon frère, c'est l'adolescence. Tu sais, ma soeur, c'est l'adolescence. Il est où ton fils? Il est avec ses copains, il rentre à 2h, à 3h du matin, et tu sais, c'est les jeunes. Non. Mais qui a dit ça? Qui a dit que c'est ça la jeunesse? Qui n'a pas dit que la jeunesse, c'est d'être dans ses études, dans son Coran, dans son halqa? Un jeune de 17 ans, 18 ans, je suis désolé, il doit finir le Coran Karim. Il doit créer lui-même une halqa dans la mosquée. 17 ans, 18 ans, qu'est-ce que tu attends? Tu attends quoi à 19 ans? Tu attends quoi à 20 ans? À 20 ans, tu auras déjà fini le Coran Karim, tu auras fini tes études. Ton bac à 17 ans, à 16 ans, pourquoi pas? Ton bac à 16 ans, ton bac à 17 ans, à 18 ans, on va dire à 18 ans. 8 ans après, 8 ans d'études après, et voilà, 10 ans après, 13 ans après, pourquoi pas? Et voilà, tu es un grand médecin. Avec sa pratique, avec son respect. C'est pas grave. 2 ans, 3 ans, 4 ans après, c'est ça. Et tu passes. Et imaginez mes frères et les jeunes, j'adresse la parole toujours aux jeunes. Imagine que tu passes, tu vas faire tes devoirs. Tu es chez toi. Tu rentres de ton collège, de ton lycée, de ton université. Tu embrasses ton père sur sa tête, sur son front, sur sa main. Tu prends ta maman dans tes bras. Barakallahu fik ummi, barakallahu fik abi. Comment vous récompense? Vous avez fait de moi un homme grâce à Allah Azza wa Jal. Vous avez fait de moi une femme grâce à Allah Azza wa Jal. Et tu rentres, tu prends ton goûter, après et tu fais quoi? Et tu commences tes études. Et après tes études, tu termines ta soirée par quoi? Tu termines ta soirée par 2 rak'at.
وبارك ركعات étudie Allahumma lakal hamdu ala ni'matik. Louange à toi, ya Allah, pour ton bienfait sur moi. Les ni'matik. Imagine un jeune qui finit sa nuit ou sa soirée comme ça, par 2 rak'at. Nos jeunes, il y en a qui rentrent, ya ikhwan, à 4 heures du matin, ya aba, ya masoulin al masajid. راه من أولاد المسلمين اللي كيدخل لبيتو 5 الصباح. Des fois, on revient de Salat al-Fajr et on rencontre des jeunes qui viennent de rentrer chez eux. De nos enfants. Toi, tu vas à la mosquée le matin, lui, il rentre chez lui. والله عز وجل يتنزل في الثلث الأخير، يتنزل نزولا يليق بمقامه وجلاله، لا نكيف ولا نعطل ولا نجسد. هل من داعي فأعطينا؟ هل من سائل فأعطينا؟ أو فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ Il y a parmi les jeunes qui sont comme ça. Ils rentrent à 3h, à 12h. Et en plus, il n'est pas content. Quand sa maman s'inquiète pour lui, il est énervé, il n'est pas d'accord, il n'est pas content. Il faut qu'on fasse grandir nos enfants sur cette foi, sur l'iman, sur Allah Azza wa Jal. Parce qu'avec l'amour d'Allah Azza wa Jal, tu vas être quelqu'un de bien dans la société. Tu vas réussir dans cette vie. Protégeons nos enfants. Galek, il a dit soirée pyjama, soirée chaussons. Soirée chaussures ou je ne sais pas quoi. Soirée chicha. Soirée avec les jeunes à l'extérieur. Je reste avec mes amis devant la cage d'escalier. Là, non, mon frère, non, ma soeur. Il y a des soirées, j'ai donné des soirées pyjama, j'ai des soirées, je ne crois pas. Reste avec tes parents. Reste avec tes parents, ils ont besoin de toi. Et tu as besoin d'eux. Reste chez toi. Reste dans ta maison. Reste avec tes parents. Parce que tu vas regretter ce jour. Un jour, tu vas accompagner ton père. Tu vas l'accompagner un jour. Mais lui, il ne sera pas conscient que tu l'accompagnes. Tu vas l'accompagner dans son cercueil. Tu vas l'accompagner au cimetière. Tu vas enterrer ton père un jour. Tu vas enterrer ta mère un jour. Tu vas remettre de la terre sur ton père. Tu vas remettre de la terre sur ta mère, celle qui t'a mis au monde. Ce jour-là, ça ne sert à rien de pleurer ce jour-là. C'est maintenant. Bouge. Bouge-toi un peu. Réveille-toi un peu. Les vacances, ils se réveillent à 1h de l'après-midi. Ils se réveillent à 14h. Et ils passent la nuit devant la télé, la nuit avec le Facebook, la nuit avec le WhatsApp, la nuit avec le Twitter, la nuit avec je ne sais pas quoi, la nuit devant la télé, la nuit devant les soirées, la nuit, Wallah Azza wa Jal يقول لا تعود يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولتنظر نفس ما قدمت لغد. Craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit et regardez ceux que vous avez fait pour demain. Je suis désolé mes frères et sœurs, peut-être que j'ai dépassé le temps, mais on a besoin de ça. Nous avons besoin de ça. Voilà, n'oublie pas que Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, sinon tu ne seras pas là. يعلم أن الله عز وجل يحبك وإلا لن تكن هناك أو لم تكن هناك. لأن الآن il y en a qui ont passé hier à la soirée, je ne sais pas où. Il ne peut pas se réveiller maintenant. Il ne peut pas se réveiller. Ils n'ont même pas pu venir à la mosquée. Mais toi, tu es venu. Et là, j'adresse la parole à jeunes, aux autres, même de 8 ans, de 9 ans, les enfants qui sont devant nous là, ces enfants qui sont présents, c'est à vous aussi que j'adresse cette parole. Oui, à toi aussi. Le petit jeune, même quand il est petit, il vient avec son père, il accompagne, accroche-toi à ton père. Quand tu vois ton père venir à la mosquée, accroche-toi à son gilbert. Tu lui dis, je viens avec toi à la mosquée. Et s'il te dit non, de lui devant Allah Azza wa Jal, est-ce que tu veux que je te dise que mon père ne voulait pas me ramener à la mosquée? Bon, je ne vais pas être très long parce qu'il y a des frères qui sont fatigués. Mais j'ai envie de dire, nous avons besoin de voir nos enfants et nos jeunes réussir dans cette vie. نحن محتاجين باش نشوفوا الشباب ديالنا ناجحين. On a besoin de ça. On a quand ils vont des fois à l'hôpital, et tu vas faire une anesthésie générale, et puis tu vois l'anesthésiste devant toi, subhanallah, avec son sourire, avec sa barbe,
Une personne, machallah, il te dit, dis la ilaha illallah. C'est pas bon ça? De quitter ce monde avec la ilaha illallah. On n'a pas besoin de jeunes comme ça. C'est ça ce dont on a besoin. Des frères et des sœurs qui sont capables de montrer à tout le monde qu'un musulman peut et a les moyens de réussir dans cette vie-là et dans l'au-delà. On a besoin de ça. La responsabilité elle est à toi. Elle est sur moi. Elle est sur toi. Elle est sur toi. Elle est sur nous tous. Nous sommes tous responsables. J'espère que j'ai été clair dans le propos et que je n'ai pas été un peu méchant avec les enfants, mais réveillez-vous les enfants. Réveillez-vous. Et on aimerait bien vous voir plus dans la mosquée. Vous avez le temps, alhamdoulilah. La prière, ça prend combien? Un quart d'heure, 20 minutes? Eh bien, accroche-toi à ton père et viens avec lui. À chaque fois que tu vois ton père se préparer pour aller à la mosquée, dis-lui, je viens avec toi. À chaque fois que tu vois quelqu'un qui t'appelle, qui va ou il t'envoie un SMS, avec son LOL, avec son LDR, avec je ne sais pas quoi, viens, on va les soirées chichoter. Moi, je ne suis pas fait pour ça. Je ne suis pas fait pour ces soirées-là. Je n'ai pas de temps à perdre. Moi, je dois réviser. Moi, je dois étudier. Moi, je dois adorer Allah. Moi, je dois réussir ma vie. Moi, je dois protéger mes parents. Moi, je dois être bon avec mes parents. Moi, je dois être bien avec mes parents. Moi, ma mère a besoin de moi. Moi, mon père a besoin de moi. Moi, j'ai besoin de moi-même. J'ai besoin d'Allah Azza wa Jal pour réussir cette vie. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يجب الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة, mes chers frères et sœurs, j'espère que vous allez me pardonner pour les 15 minutes que j'ai reçues. Alhamdoulilah, on ne travaille pas aujourd'hui, vous ne travaillez pas aujourd'hui. Le jeune, nos enfants sont avec nous aujourd'hui. Eh bien, Inch'Allah, chacun ramène son fils avec lui, sa sœur ramène sa fille avec elle, sa sœur avec elle s'assoit à côté d'elle, il s'assoit à côté de lui, et il lui apprend les règles de la mosquée, l'adab du masjid, et il prie, et quand il va, il lui dit que tu as besoin de cette prière, tu as besoin de cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, et sois miséricordieux avec les enfants. On a reçu des plaintes de famille, des plaintes. Il y a des enfants qui se plaignent. Il y a un frère qui est venu me voir, il y a des lettres, il y a des messages qui sont envoyés, et ils disent que nous vivons de l'enfer à la maison. Il dit on vit vraiment à la maison, on vit l'enfer, on vit des problèmes, et on vit la dureté du père et la dureté de la mère. On vit des problèmes dans la maison. On vit des problèmes entre la mère et le père. Ça, c'est des jeunes qui envoient des messages comme ça. Ils disent j'en peux plus, comment je dois réagir? Mon père se bagarre toute la journée avec ma mère. Vous imaginez 70 ans, les frères, l'aba, l'hujjaj, l'ummahat, 70 ans, 70 ans, tu te bagarres avec ta femme. 70 ans, tu te bagarres avec ton mari. Vous avez des enfants qui sont en train de voir. Vos enfants qui ont fait des enfants, vous avez des petits-enfants, et vous vous bagarrez devant eux. Tout ça, c'est à cause du vide. C'est parce qu'on n'a pas de programme. C'est parce qu'on n'a pas d'objectif. C'est parce qu'on avance des fois aveuglement. Nous avons besoin de cette stabilité. Les enfants ont besoin de la stabilité entre le père et le mère. Et là, j'ai fait plusieurs sermons dans ce sujet-là. Et je continue toujours dans ce sens. Soyez miséricordieux envers vos enfants. Ta fille, elle a besoin que tu sois doux avec elle. Ta fille, elle a besoin de te demander les questions que tu poses, de répondre à ces questions. Ton fils a besoin de toi. Et les enfants aussi, quand vous voyez vos parents qui s'approchent de vous, approchez-vous d'eux. Laissez tomber cette fréquentation, cette mauvaise fréquentation que vous auriez, je ne sais pas où. Il y a un jeune avec vous qui a un cancer du pancréas. Et vous demande de l'aide. Et les sœurs parmi vous, avec nous présentes, qui ont dit que le médecin leur a dit vous allez perdre votre bébé. Il y a des sœurs que c'est son premier bébé, le médecin dit tu vas perdre ton bébé. Elle a besoin de ton dua.
أنا بالنسبة للدعاء محتاج الدعاء. في إخوة مرضى يعني كثير من الأخوة مرضى فيهم الآن في المستشفيات qui sont à l'hôpital. Il y en a qui sont à la maison, ils ont besoin de vos du'a. Et je sais que parmi vous, il y en a qui ont du'a exaucé. Alors, إخوة أو أخوات للدعاء ديالو سبحان الله مستجاب. Parce qu'à chaque fois que vous faites du du'a pour quelqu'un, subhanallah azza wa jalla yastajib. Le frère avec vous, le médecin lui a dit non, il n'y a pas de... Ça y est, vous allez perdre cet enfant-là. Il le perd, sa femme, ils ont dit non, le gars. C'est pas grave. Et subhanallah, l'enfant, il est bien maintenant, il a plaisir au roi. Et il est content. Grâce à Allah azza wa jalla, il a vous du'a. Et on a qui avait le cancer. Et vous savez que le cancer, on dit que ça guérit. Et bi'idnillah yushfa. Grâce à Allah azza wa jalla, oui. Vos du'a. Donc à cette sœur à qui on lui a dit que vous allez faire une fausse couche, que Allah subhanahu wa ta'ala et je termine juste par une parenthèse. Regardez combien on est aujourd'hui. Combien on est. Les jeunes, vous qui avez des bourses, des jeunes, des enfants, ceux qui travaillent, les gens qui travaillent. Il y a une opération qui a été lancée par la mosquée, c'est l'opération de 1 euro par jour. Vous avez dit, vous aussi, des permis de 1 euro par jour. Il y en a qui disent permis 1 euro par jour, voyage 1 euro par jour. Eh bien, aujourd'hui, la mosquée a ouvert une petite opération qu'il a appelée acheter une place à la mosquée à 1 euro par jour. Dans le sous-sol, les frères qui sont au sous-sol, vous voyez l'État, ils sont en train de travailler. Les frères sont en train de travailler, Inch'Allah, pour que la mosquée soit pleine. Bi'idnillah, je vous remercie d'abord pour ce que vous avez donné la semaine dernière. Vous avez donné pratiquement 10 000 euros à peu près la semaine dernière. Wallahi, yufrih, 10 000 euros. Et sachant que parmi nous, il y a un qui peut donner ce 10 000 euros. En Ramadan, pendant Ramadan, il y a un frère qui a donné un chèque de 30 000 euros. 30 000 euros, devant vous. Il a dit, moi je dois 30 000 euros. Subhanallah. Cher, un jeune, il sera 30 000 euros. Un jeune qui prend un chèque de 30 000, il dit, tiens, c'est pour la mosquée. Il a acheté un château au paradis. 1 euro par jour, ça fait 360 euros pendant un an. Donc soit tu donnes 30 euros par jour, par semaine, pardon, par mois, excusez-moi, 30 euros par mois, ça fait à peu près 361 euros par an. Et une fois, tu le donnes une fois. Et vous voyez, il t'a libéré une place pour des frères qui sont debout. Vous regardez, il y a des frères qui sont debout. Tu leur payes une place. Tu lui dis, tiens mon frère, au lieu de te payer un café, moi je te paye une place à la mosquée. 360 euros par contre. Ma carte bancaire, tiens, prends les 360 euros une fois pour toutes. Tiens, un chèque, tiens, 10 chèques. 10 chèques à 30 euros, 30 euros, 30 euros, et le dernier 31 euros. Ça passe vite. Ça passe avec moins prélèvement automatique. Faites le coup. C'est pour la mosquée, Inch'Allah. On n'est pas en train de faire de la publicité. On est en train de s'entraider pour construire notre mosquée, pour construire notre société, pour éduquer nos enfants, pour que nos enfants réussissent leur scolarité, leurs études, pour qu'ils soient respectés, pour qu'ils aient leur diplôme, Bac plus 10, Bac plus 11, plus 9, plus 8. On a besoin de ça, nos enfants ont besoin de ça. Réveillez-vous les jeunes, faites ceci, faites cela. Vous êtes capables de le faire. Vous êtes capables, vous avez la possibilité de le faire. Allah Azza wa Jalla vous a donné un cerveau, il vous a donné une cervelle, il vous a donné une raison. Tu es capable de faire Bac plus 15, tu es capable de faire un médecin, tu es capable de faire un spécialiste, tu es capable de faire ingénieur, tu es capable d'être un cheikh, tu es capable d'apprendre le Coran en un an, tu es capable de finir le Coran en 2 ans, tu as la possibilité, tu es fort, tu es fort, tu es fort, tu es fort, tu peux, avec l'aide d'Allah Azza wa Jalla, tu peux le faire. تستطيع أن تكون ناجح في الدنيا وفي الآخرة. Tu peux réussir dans cette vie-là. Tu peux finir tes études. Tu peux avoir les meilleurs des diplômes. Quand tu es bien avec Allah Azza wa Jalla, ton diplôme va te servir. Va te servir dans ta vie. D'ici là et dans le delà. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا. وارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم ارحم جميع اموات المسلمين. اخواننا المرضى واخواتنا المرضى نسال الله عز وجل ان يعجل لهم بالشفاء. اللهم شافيهم، اللهم اشفيهم يا رب العالمين. اللهم عجل لهم بالشفاء. اخواني تعطوا الاموال المسجد نسال الله سبحانه وتعالى ان يبني لكل واحد منكم قصرا في الجنه. اللهم وسع على اخواننا في حياتهم وفي اخراهم كما وسعوا هذا المسجد. اخوان قائمين على المسجد يقيم قول المسجد وكل من يعمل اللهم جازيه خير الجزاء. اللهم اصلح هؤلاء
هؤلاء الشباب. اللهم اصلح هؤلاء الشباب, nos enfants, les jeunes, votre éducation, votre spiritualité, votre relation avec Allah Azza wa Jal, vous allez réussir بإذن الله. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما ومعذرة أيها الإخوة إن أخذت. Je suis vraiment désolé mes frères et sœurs, et Dieu et moi je vous aime en Allah Azza wa Jal. أحبكم في الله سبحانه وتعالى والله عز وجل على ذلك شهيد. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير.